Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO aujourd'hui avec Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous de l'équipe Net Investissement. Vous êtes en charge du pôle immobilier et avec vous c'est une battle. C'est un match entre deux villes. On vous dit tout de suite les villes. Tourcoing et Chambéry. Pourquoi ces deux villes? Quel contexte? Qu'est-ce que c'est qu'un match immobilier entre deux villes? Expliquez-nous. Alors, un match immobilier, on va principalement utiliser un algorithme qui est le Tour de France de l'immobilier, sur lequel on a un peu plus de 50 critères, en passant par l'évolution des prix, la croissance démographique, le nombre finalement de pourcentages en matière de locataires. Et je dirais qu'on arrive à ressortir une note sur 20 sur un peu plus d'une centaine de villes qui nous permet finalement de comparer et d'avoir un regard assez précis d'un point de vue et sur le potentiel en termes d'investissement immobilier. Alors, on se met dans les chaussures d'un potentiel investisseur immobilier, plutôt profil particulier, une partie de ceux et celles qui nous écoutent. Exactement. On est unlimited budget. Alors oui et non, mais en tout cas on l'espère. Après on le verra sur Tourcoing et Chambéry, le match du jour. Le budget est dans l'ensemble quand même assez contrôlé, assez maîtrisé. Et on va donc comparer ces deux villes. Un peu de contexte, parce qu'on est à la fois dans le nord et puis, j'allais dire, dans le sud-est, milieu est. C'est ça. Parlez-nous de ces deux villes. Alors, en effet, c'est intéressant de remettre un peu de contenu et un cadre, puisque c'est concrètement aujourd'hui pas forcément les deux villes les plus plébiscitées par les investisseurs. Pour autant, elles sont un choix attractif, elles ont des atouts qui leur sont propres. Et vous le disiez Lorraine, c'est surtout deux régions qui s'affrontent aujourd'hui. Les Hauts-de-France, qui est un carrefour de l'Europe, qui aujourd'hui s'affirme comme un centre de logistique et industriel. Et d'un autre côté, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui elle combine plutôt une densité, une diversité économique, une nouvelle technologie, et forcément, au travers des montagnes et des domaines skiables, un attrait touristique assez fort. Donc c'est deux régions qui s'affrontent, mais également deux villes, on le verra, avec quelques similitudes, puisque Tourcoing bénéficie forcément de sa proximité avec Lille et toute la métropole lilloise. Chambéry, elle, s'affirme également avec une proximité avec Lyon, Genève ou encore également l'Italie. Donc on le verra, des similitudes et même des signaux qui sont quand même positifs. Alors dites-nous, voilà, les choses qui les mettent dans le même panier. Les choses qu'ils mettent dans le même panier, c'est justement cet emplacement qui est quand même dans l'ensemble assez stratégique, le fait de rayonner, je dirais, au travers de leurs métropoles respectives, à la fois Lyon pour Chambéry, voire également Genève, et on cite Lille pour Tourcoing. On le verra en revanche au niveau des notes. Quelques similitudes, mais un écart en revanche au niveau du résultat final. Ces notes, on va les donner tout de suite pour que ceux qui nous suivent comprennent la logique dans laquelle on est. Tourcoing est noté assez sévèrement, 9,9 sur 20, c'est-à-dire que Tourcoing n'a pas la moyenne. Là où Chambéry est noté 12,9 sur 20. Alors expliquez-nous pourquoi Tourcoing est sanctionné. Alors, et en effet, je ne voudrais pas me mettre à dos l'ensemble du nord de la France. C'est une note, je trouve, assez sévère. Il y a, je pense, fort à parier que sur un horizon assez proche, Tourcoing puisse dépasser, je dirais, cette note. Il y a des signaux qui sont positifs. C'est une ville qui est jeune, c'est une ville qui est dynamique. Cette ancienne cité industrielle vraiment a mis en place un plan de transformation pour changer la ville, transformer le centre-ville et différents quartiers autour de la gare. C'est une ville qui est importante pour le nord de la France. C'est la 4e ville des Hauts-de-France. C'est un tout petit peu moins de 100 000 habitants. On a une croissance démographique aujourd'hui qui est continue, qui est soutenue. C'était 6 000 nouveaux habitants au cours des 10 dernières années. Et puis surtout, point important Lorraine, on a un prix immobilier qui est aujourd'hui assez compétitif. On est globalement à 1 900 € du mètre carré en face. Et enfin en face, en tout cas si on parle de Lille, on va être plutôt sur un prix moyen entre 3 500 et 3 600. Ouais. Donc il y a quand même déjà un écart qui est important et qui est, je pense, intéressant. Tourcoing bénéficie aujourd'hui en plus de l'ensemble des infrastructures de la métropole lilloise, à commencer par les réseaux de transport en commun. On a une gare TER, une gare TGV, on a 2 lignes de métro. Donc c'est ça, voilà, je vous parlais de points positifs finalement qui peuvent améliorer la note de Tourcoing sur un horizon proche. C'est une ville jeune, on a 40% de la population aujourd'hui qui a moins de 30 ans. Au niveau de l'économie locale, et je pense que c'est là où le bas blesse, en effet, et vous l'avez compris, on se base principalement sur l'industrie et la logistique. On a des nouvelles activités qui arrivent. On peut citer l'arrivée du groupe Vinted ou encore Vestiaire Collective ou La Redoute, qui ont fait le choix de venir s'implanter à Tourcoing. Et puis surtout, pour moi, point important, c'est que Tourcoing aujourd'hui va plaire tout de même à des investisseurs en quête de rendement. Je vous parlais du prix immobilier du mètre carré où on est aujourd'hui à 1 900 €. En face, on a un loyer médian de 12 € du mètre carré, ce qui du coup offre un rendement de l'ordre de 7%, ce qui est énorme.
et ce qui la place parmi les territoires les plus élevés français. Donc voilà, ça peut plaire, je dirais, à des investisseurs en quête de rendement. Je ne parlerai pas de cash flow positif, mais en revanche d'opérations qui sont assez autonomes, avec en revanche voilà, une méfiance sur le prix, puisque on est sur un prix aujourd'hui attractif, mais lorsqu'on regarde la courbe et l'évolution des prix, c'est plus seulement 15% au cours des 5 dernières années. C'est quand même relativement faible si on le compare à la courbe de l'évolution des prix sur le territoire national. Maintenant, regardons Chambéry. Alors Chambéry qui se défend assez bien et qui, je dirais, peut-être un peu plus connu auprès des investisseurs. Chambéry qui est la capitale savoyarde, qui aujourd'hui offre finalement un joli compromis entre une qualité de vie et surtout propose aujourd'hui un bassin économique assez dynamique en son fief. C'est un marché immobilier aujourd'hui qui est assez équilibré. On a finalement très peu de disparités sur l'ensemble des quartiers au niveau de Chambéry. C'est une ville de taille moyenne, c'est 60 000 habitants aujourd'hui. On est sur une population assez estudiantine, on a à peu près 10% d'étudiants. Et même constat, on a aussi un prix qui est aujourd'hui attractif comparé à des villes voisines. On peut citer Annecy ou encore Aix-les-Bains, qui sont aujourd'hui sur des montants bien plus élevés. Donc c'est pertinent. Combien au mètre carré? Alors Aix-les-Bains, on est globalement à peu près 4 500 € du mètre carré. On peut très facilement dépasser les 5 500 € du mètre carré à Annecy. Donc voilà, et aujourd'hui Chambéry est plutôt entre 3 200 3 400 € du mètre carré. Donc on voit quand même que là on est sur un marché de report qui est pertinent. Je voulais forcément parler aussi de sa situation qui est stratégique. 1h30 de Lyon, moins d'1h30 pour Genève, on est proche de l'Italie. Donc ça plaît forcément. TGV. Exactement, ça plaît forcément aux frontaliers. Et on a un réseau de transport en commun qui s'est bien développé. On a la présence de 2 aéroports internationaux, Savoie-Chambéry et celui de Grenoble. On a la gare TER-TGV de Cluses, qui est une ville voisine qui amène directement à Genève. Donc il y a beaucoup de points forts. Je parlais aussi de ce bassin, de ce tissu économique qui est assez développé. On a des grands parcs économiques qui ont vu le jour récemment. On peut citer Chambéry-Grand Lac, dans lesquels on va retrouver des grands groupes comme Valeo, Schneider Electric, Carrefour, encore Capgemini. Donc Chambéry se porte bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est souvent citée parmi les bons élèves de la Savoie, sur notamment le premier bassin le plus attractif ou le second bassin où il fait le bon étudier. Alors, quand on regarde ces deux villes, nous mettons des lunettes d'investisseurs, chers auditeurs, auditrices, on regarde ces villes comme des endroits où on pourrait être intéressé d'acheter dans une logique plutôt de louer, on va le dire comme ça. Vous nous avez précisé le potentiel économique, notamment avec quelques entreprises qui s'installent pas loin ou autour de Tourcoing, le dynamisme régional autour de Chambéry. Qu'est-ce qui pourrait refroidir les ardeurs dans chacune de ces deux villes ? Qu'est-ce qui pourrait refroidir? Tout simplement déjà les notes. On voit globalement que Tourcoing n'a pas la moyenne. Je pense qu'il y a quand même un ralentissement économique, même s'il y a quand même un nouvel élan qui est porté par notamment l'arrivée de grosses structures sur le textile. Et ça, c'est positif pour la ville. En revanche, on a des prix qui ont quand même tendance à stagner, voire même à reculer là, au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est quand même un signal qui, en revanche, qui n'est pas positif. En revanche, et gros point positif, on a un rendement locatif qui est assez fort. Versus, et si on compare à Chambéry aujourd'hui, qui est déjà une ville un peu plus mature, un peu plus mûr, qui aujourd'hui offre un rendement locatif un peu plus faible. On est globalement à 4,50%. En revanche, excusez-moi, on a des signaux assez positifs sur l'état du parc immobilier. On a globalement 58% de locataires, on a une grande proportion d'appartements, un peu plus de 87%. Petit bémol là aussi pour Chambéry, on a un niveau élevé de passoires thermiques, un peu plus de 15%, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui au niveau de Tourcoing, où globalement on est sur un parc assez sain avec 5% de passoires thermiques. Justement, assez sain parce que plus moderne ce parc immobilier du côté de Tourcoing ? Exactement, plus de construction, plus moderne, et qui répond donc à cette notion de diagnostic de performance énergétique, cette fameuse loi climat et résilience. En revanche, Chambéry a quand même mis l'accent pour les renouveler, pour les réhabiliter certains quartiers, notamment celui du centre-ville. On a quelques nouvelles résidences qui arrivent dans le neuf. On peut citer Parc Pérosa, qui est commercialisé aujourd'hui par le promoteur Green City, qui est un promoteur toulousain, mais qui a fait de son fief la région des Hauts-de-Savoie, qui maîtrise assez bien le foncier, qui propose des résidences à taille humaine. On peut également citer l'éco-quartier, les ZAC de la Cassine, qui a pour vocation à être le futur quartier d'affaires à l'entrée de la ville. On peut également citer la ZAC des Hauts-de-Chambéry, là qui est vraiment un projet d'envergure sur 150 hectares, où l'idée va être d'aller créer 2500 logements, 100 000 mètres carrés de bureaux, 30 000 mètres carrés de commerce, équipement public, culturel et social. Un parc, c'est un projet assez colossal, puisque c'est un peu plus d'1,5
milliards d'euros qui sont consacrés sur plusieurs phases. On a également le renouvellement urbain du quartier Bellevue, qui était un quartier assez populaire, qui vise maintenant à le transformer en un quartier moderne et surtout attractif. Donc voilà, on a vraiment des projets nouveaux pour aller réhabiliter en profondeur, je dirais, certains quartiers de la ville et encore améliorer finalement l'attractivité de Chambéry. Bon, pour les potentiels investisseurs tourquenois ou chambériens, qu'est-ce qu'il y a à acheter en ce moment, très concrètement, la typologie de biens que l'on trouve du côté de Tourcoing et du côté de Chambéry? Alors, on va être quand même principalement sur une notion d'appartement. Les maisons sont principalement à vocation de résidence principale de propriétaires occupants. Donc, il faudra plutôt s'intéresser au marché locatif au niveau des appartements. En ce qui concerne Tourcoing, privilégier plutôt des surfaces de typologie type T2 ou T3, qui sont aujourd'hui les logements les plus demandés, même si, méfiance, et on le voit sur la note, Tourcoing n'est pas non plus le marché locatif le plus tendu aujourd'hui. On l'a vu sur différents critères. On est sur un marché qui se porte bien, mais sur lequel on n'a pas une forte pression locative, ce qui n'est pas le cas à Chambéry. Aujourd'hui, le marché est vraiment tendu, et que ce soit sur des typologies type T2, T3 qui sont assez demandées à la fois par les frontaliers, par les cadres. La location meublée fonctionne également très bien, donc plutôt privilégier la location meublée sur une typologie allant du T2 au T3. Stéphane, de l'équipe de Net Investissement, quel est le budget idéal pour acquérir un bien avec une rentabilité correcte du côté de Tourcoing actuellement? Alors Tourcoing, il faudra plutôt cibler, c'est quand même son point fort, on a un ticket d'entrée qui est assez faible. Aujourd'hui, Tourcoing, entre 100 à 150 000 euros, on peut tout à fait cibler un appartement type T2, T3, qui plus est refait à neuf, ou en tout cas sur des travaux assez récents. On peut aussi s'intéresser au neuf à Tourcoing, qui est pertinent, où on conserve tout de même un rendement intéressant, malgré le surcoût lié au neuf. Mais globalement, on partait plutôt sur un budget entre 100 et jusqu'à 150 000 euros Lorraine. 9,9 sur 20, même pas la moyenne Tourcoing. Alors une raison d'y aller malgré cette note? Une raison d'y aller malgré cette note. Votre raison à vous? D'autres raisons, les différents projets que j'ai pu citer. Il y a notamment le projet autour du centre-ville. On a un projet qui s'appelle Equinox, il y en a plein d'autres, qui vient venir en tout cas apporter un souffle nouveau sur la ville, sur le centre-ville, amener aussi une certaine notion de mixité. On va retrouver du logement, du commerce, espace public, équipement. Redynamiser un centre-ville abîmé. Exactement, et soutenir aussi une économie locale. Donc on voit quand même, en tout cas de la part de l'urbanisme et de la mairie, a quand même une volonté d'aller transformer certains quartiers. Il y a celui de la gare également qui va être transformé. On a le projet aussi Bellevue qui était sur une ancienne friche industrielle d'un peu plus de 80 hectares totalement à l'abandon, où là la mairie en collaboration avec l'urbanisme est venue apporter un projet nouveau avec un même constat, une mixité sur le logement, le commerce, et créer vraiment un morceau de ville. Même question pour Chambéry. Quel budget pour quel bien idéalement? Alors forcément, Chambéry, on va être sur un budget un peu plus important, globalement, et pour que ça reste cohérent et accéder à une typologie de logement intéressante, plutôt cibler un budget aux alentours des 230 000 euros, où là on se laissera du choix, neuf et ancien, sur une typologie type T2, T3. Intéressant aussi de s'intéresser à ce statut qu'on appelle le LMNP, donc la location meublée non professionnelle, alors qui nécessite l'acquisition du mobilier, mais qui en tout cas est plus qu'intéressante aujourd'hui à Chambéry. On le voit sur la demande locative, qui est assez tournée finalement sur la location meublée. Bon, évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire, mais vous pensez que c'est toujours et c'est bien un bon moment pour partir sur de la location meublée non professionnelle? Alors c'est en effet un statut aujourd'hui qui a été un peu décrié. Alors, je ne parle pas de la notion saisonnière, qui est vraiment pour moi à part. Je parle du bail qui a une durée de 1 an, qui est aujourd'hui pas réellement encore remise en question, mais en tout cas, non, ça reste pertinent. Ça nous permet bien évidemment de percevoir des revenus nets de fiscalité avec la notion d'amortissement comptable. Et il faut aussi que la ville en elle-même ait, je dirais, le potentiel et puisse s'intéresser à ce marché qui est quand même assez atypique, puisqu'on va principalement s'intéresser à des cadres ou en tout cas une population assez, je dirais, assez nomade et qui a besoin en tout cas de se faire une projection sur le logement sur une durée assez courte. Voilà, on a zoomé sur Tourcoing, qui est beaucoup plus que la petite sœur de Lille ou la sœur de Lens, on va le dire comme ça. On a parlé aussi de Chambéry, dans le sillage de Lyon, mais aussi de Genève. Ce match des villes, on continuera à le faire avec vous et votre équipe, Stéphane. Est-ce qu'on a déjà un aperçu des prochaines villes sur lesquelles on pourrait s'arrêter? Alors non, j'aimerais vous faire un teasing, mais non, c'est encore en cours. Je pense qu'on ira rechercher un peu de chaleur et un peu de soleil. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Eh ben, on va demander à nos auditeurs si vous avez justement envie de participer à la création de ce match entre deux villes, qu'on peut comparer évidemment
Investissement, vous nous écrivez à l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn un petit message personnel. Comme ça, on fait travailler nos meilleurs experts, l'équipe de Net Investissement, sur ce match immobilier aujourd'hui, Tourcoing versus Chambéry. Évidemment, on ne peut pas tout dire en 10 minutes de ces villes et de ces territoires qui ont bien d'autres attraits, bien d'autres éléments que ceux dont on a parlé, mais on a essayé de se mettre dans la peau d'investisseurs avec un budget, dans cette volonté d'acheter pour une logique de rentabilité. Et c'était un premier exercice. Voilà, merci beaucoup Stéphane Briand d'avoir été avec nous en charge du pôle immobilier chez Net Investissement.